Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la deuxième quinzaine d'août. Alors il y aura deux possibilités. Donc soit le lapin carotte, ok, soit la petite étoile. Voilà, je vous laisse vous centrer, faire votre choix et on est parti avec le lapin. Allez, qu'est-ce qu'on a pour celles et ceux qui ont choisi le lapin pour cette deuxième quinzaine d'août? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, en termes d'énergie, d'événements, qu'est-ce qui se déroule pour nous? Hop. Ouais. Hop. Et allez. Tac. Ici. Et ici. Qui c'est qu'on a? D'accord. Ouais. Ouais. D'accord. On a le 10 d'épée. On a le roi de bâton renversé. Et on a le 3 d'épée renversé. Ok. En dos de deck. On a quand même la mort renversée. Ok. Beaucoup de monde renversé. Tout de suite ici. Entre ce 10 d'épée et cette mort, il y a cette fin de cycle ici. Il y a quelque chose qu'on a à cœur de clôturer, qu'on veut mener jusqu'au bout, une tâche. Ça peut être aussi une situation qui se termine, qu'on arrive à voir telle qu'elle est, les yeux dans les yeux, sans détourner le regard. En même temps, cette transformation, elle n'est pas aisée, elle est difficile d'intégration. Il y a la volonté, il y a même le cœur qui est porté à aller au-delà de la problématique, de la situation, même finir une tâche et même aller au-delà de cette tâche. Et en même temps, c'est compliqué que d'abandonner quelque chose, que de clôturer cette chose-là, en tout cas que d'intégrer cette transformation intérieure. C'est pas totalement aisé, c'est pas totalement fluide, c'est pas totalement accepté, même s'il y a cette volonté. Ok, on a ce joli 3 d'épée ici, renversé. Cette lecture, parce que ici, dans ce jeu, j'ai 2 10 d'épée et 2 3 d'épée. Et là, on a les deux versions très positives du 10 et du 3. Celle-ci est tombée à l'envers. Comment? Je dirais que ici, il y a la volonté aussi de guérir une blessure. De guérir une blessure, mais même de la transpercer ici, avec un but, avec une issue, comme si c'était une clôture définitive, quelque part. Donc il y a cette volonté d'aller au bout de la problématique, au bout de la difficulté, d'en avoir la lecture, et même d'intégrer cette lecture dans son esprit, dans son corps, ok, et de la pointer, vraiment avec ces 3 épées qui ont un but précis. Et à l'envers, ok, je crois que ce qui est difficile, justement, c'est d'être précis. D'être précis sur ce qui fait mal, sur ce qui a clôturé. Si on parle d'une tâche au travail, en tout cas d'un projet, c'est compliqué d'être précis sur ce qui reste à faire, sur ce qui reste à vraiment à mettre en œuvre pour terminer, etc., etc. Ok. Et puis au centre, on a ce roi de bâton. Roi de bâton renversé, qui nous parle de notre pouvoir personnel, qui nous parle de maturité par rapport aux actions qu'on entreprend, comment on transforme, qu'est-ce qu'on en fait de ce 10 d'épée, clairement, ce roi de bâton renversé à côté de ce 10 d'épée, il me dit, finalement, j'ai la volonté d'avoir cette vue d'ensemble. J'ai la volonté de regarder les choses telles qu'elles sont, mais après, qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Et je crois que c'est ça, parce que cette carte est au centre de notre tirage. Ici, le questionnement sur ces 15 prochains jours d'août, c'est de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que je dois clôturer, en tout cas que je dois traiter, comment je me positionne vis-à-vis de ça, et surtout,
comment je le transforme et comment j'en fais une énergie qui soit bénéfique pour moi. Et il y a quand même cette volonté de clarté au niveau de l'esprit, il y a quand même cette volonté d'aller au-delà de ce qui est au ras des fraisiers, c'est-à-dire purement et simplement matériel, mais d'aller vraiment en profondeur, euh, intérieurement. Par contre, deux questions. Qu'est-ce que je fais de ces énergies que je veux traiter, hein, et comment, en quoi j'accepte cette transformation. C'est les deux, en fait. Et quand on répond aux deux questions, ok, on peut peut-être se dégager plus facilement de tout ça. Au niveau de l'âme, on a cette carte assez intéressante qui est le 3 de coupe. Aligné avec ce roi de bâton renversé. Intéressant. Je crois qu'ici, il y a peut-être, il peut y avoir une difficulté tout simplement à profiter des choses simples, à avoir des amis, à sortir, à se divertir, justement parce qu'on se sent peut-être en porte-à-faux par rapport à notre place, par rapport à notre manière d'agir, à ce qu'on doit faire de tout ça, et peut-être que ça nous bloque l'accès direct au plaisir de la vie, aux choses simples qui nous font du bien et qui nous alimentent. Et quelque part, est-ce qu'on laisse de la place aussi dans ce tirage? Est-ce qu'on laisse la place à ces plaisirs évidents de la vie par rapport à cette problématique qu'on veut traiter? Peut-être qu'on est trop envahi, peut-être que notre regard est trop dirigé vers ce problème et que potentiellement on peut passer à côté de choses simples mais importantes aussi qui nous alimentent. Et dans la matière, on a encore une fin de cycle avec ce 10 de bâton. Ce 10 de bâton qui porte et qui souhaite se décharger, mais qui ne se déchargera qu'une fois qu'il sera arrivé à bon port. Et ici, je crois que la volonté est d'aller au bout d'une démarche. La volonté est d'avoir cette lecture honnête et franche. Et vraiment de poser ce fardeau une bonne fois pour toutes. Et puis, je crois qu'aussi, au-delà de cette volonté de porter les choses, il y a vraiment la question mais en fait, est-ce que, une fois que j'ai posé ces fardeaux, est-ce que je ne vais pas me remettre là-dedans, Parce que cette mort, qui a du mal, puisqu'elle est tombée à l'envers, il y a une part de nous qui a peur de répéter un schéma, c'est-à-dire on ne s'est même pas libéré de ce qui se passe, qu'on a déjà peur que ça se reproduise. Moi, j'ai cette sensation ici. Et tout ça un petit peu parce que les énergies sont un petit peu pesantes, qu'elles sont lourdes, même si elles sont en voie de transformation, nous coupent de ce plaisir, de ce bien-être naturel de la vie. Ok. Bon, on va compléter. Qui c'est qu'on a? Alors, au niveau de l'âme. Ok, donc quand même une belle prise de conscience, un gros travail intérieur pour aller de l'avant ici. Il y a la volonté d'aller de l'avant, mais il y a quand même des questionnements essentiels qui restent en suspens. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit là-haut? Ok, et dans la matière. Hop là. D'accord. Ok, bon, allez. On a le 9 de bâton, on a le 3 de coupe, et puis on a l'étoile renversée. Ok, bon. Et oui, ce 9 de bâton qui est un petit peu notre barrière, qui est aussi un petit peu tout ce qu'on a à traiter, qui nous prend un petit peu la tête quand même. Et puis tout ce qu'on a à traiter, effectivement, ça vient nous bloquer. Ça vient nous bloquer sur le présent immédiat. Ça vient un petit peu nous contraindre dans notre manière d'aborder la vie, mais même sans parler des plaisirs, mais la vie dans les choses faciles, simples. Ok, on a un positionnement qui fait qu'on est absorbé par ces problèmes et on a du mal à laisser traverser les bons moments. Ok, avec cette étoile renversée juste à côté, ça veut dire que vraiment on se coupe, mais même presque volontairement, de ça, comme si les bons moments, oui c'est ça, comme si les bons moments allaient nous empêcher
de travailler intérieurement, nous empêcher d'aller au bout de cette tâche, nous empêcher d'aller au fond du travail. D'accord, ok. Il y a quelque chose comme ça qui est presque volontaire chez nous à mettre une barrière au niveau du plaisir, au niveau de respirer d'autres énergies, de s'alimenter à l'extérieur pour souffler. Ici, on est un petit peu en apnée, hein, comme s'il y avait une urgence à traiter quelque chose, comme si on n'a pas le choix, on ne peut pas repousser. D'accord, on ne peut pas repousser une échéance qu'on s'est mis en tête, que ce soit un projet, que ce soit une problématique. On veut aller absolument au bout, d'accord? Et pour ce faire, ok, il y a une certaine pression, une certaine autarcie aussi à vivre en vase clos avec ces énergies. Ok. Dans la matière, on a ce 9 de pentacle renversé, on a toujours ce 10 de bâton, et puis on a l'autre version, je vais vous la montrer, l'autre version du 10 d'épée. On l'a eu au niveau de la conscience dans sa version positive, et maintenant dans la matière, dans sa version un petit peu plus compliquée à aborder. Ok. Donc, 9 de pentacle renversé et 10 de bâton me dit que je porte beaucoup, j'ai quelque chose de lourd à porter et même qui me donne, alors plusieurs choses, qui me donne la sensation de passer à côté de ce que je veux réellement, ou ce que je porte me fait abandonner certains projets, une relation, un travail, je ne sais pas. Ici, il y a comme ce que je porte m'empêche d'accéder à une certaine richesse matérielle, personnelle, peu importe, dans mes relations, dans mon travail, ok, tout sujet confondu. Mais en tout cas, il y a ici, ces deux cartes se confrontent. Hein. On ne peut pas à la fois porter tous ces bâtons et accéder à cette richesse, hein, accéder à ce côté naturel aussi, accéder à quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence ici, hein, des ressources naturelles, une richesse abondante, florissante. D'accord, ici il y a confrontation. Donc c'est pour ça peut-être qu'on vit en vase clos par rapport à ces énergies, parce qu'on a hâte de se débarrasser de ça pour accéder à sa richesse personnelle. Et effectivement, on nous dit, hein, avec ces deux 10 qui se suivent, qu'on a que vraiment, il est temps pour nous d'arriver au bout, qu'il est temps pour nous de déposer ces bâtons, qu'il est temps pour nous d'arriver à bon port, au bon endroit, hein, pour tout lâcher. Que ça soit au niveau du travail, que ça soit au niveau d'une relation, que ça soit au niveau familial, il y a des choses qui doivent lâcher prise, et que on a besoin de poursuivre notre route, et que cet état dans lequel on a pu être, ok, bah ça c'est comment ? C'est le passé finalement, et ça n'est pas évident, hein, mais quelque part, il y a une envie comme ça de lâcher prise. Il y a cette envie de lâcher prise en même temps, cette ténacité qui dit tant que je ne suis pas sûre que ça soit le bon moment et le bon endroit, je ne lâcherai pas. Hein, il y a un peu de ça. Ok. Donc je pense ici que très clairement, on est sur une quinzaine où ça travaille beaucoup. C'est un état très intérieur qui est vécu plutôt de manière solitaire, qui vient travailler sur quelque chose d'assez fort, d'assez profond, qui demande quand même un esprit assez aiguisé, avec cette volonté de pointer les choses du doigt, mais ça n'est pas facile, et ce questionnement, en quoi j'accepte cette transformation, et qu'est-ce que j'en fais, comment je transforme cette énergie en quelque chose de positif. Et puis, cette notion quand même en fait, il faut vraiment que je me libère, parce que je ne peux plus porter ça, parce que déjà ça ne m'apporte plus, même mon corps ne peut pas supporter plus. Et potentiellement ça me coupe de mes richesses personnelles. Ok. Allez, on va voir les conseils des guides. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau des conseils des guides? Ouais, je vais faire comme ça. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le défi ici, les énergies qui nous portent, celles qui nous freinent, et puis
l'imprévu. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hop là. Ok. Le défi, le 2 de bâton renversé. Oui. Bah, le défi, ça va être d'arrêter de regarder à travers la fenêtre et puis de passer à l'étape supérieure. De faire un choix ou en tout cas une action qui pose un pas concret en avant et qui arrête de visualiser les choses comme ça, hein, à travers un prisme, à travers un certain point de vue. Peut-être aussi savoir s'ouvrir à d'autres possibilités qu'on n'avait pas envisagées. Mais en tout cas, aller au-delà de ce 2 de bâton pour passer la vitesse supérieure, hein, quelque part. Les énergies qui nous portent, la grande prêtresse renversée. Alors ça, j'aime beaucoup cette grande prêtresse renversée, parce que ce qui nous porte, c'est peut-être encore de lâcher quelque chose qu'on met sur un piédestal un peu trop haut. Je pense à ces 2 10 d'épée, hein, qui ont cette volonté, ok, on y va, on va à fond, on libère tout. Ben, peut-être lâcher un certain idéal aussi, hein, de se mettre une pression très élevée pour atteindre un certain niveau, lâcher peut-être ça, lâcher quelque chose qui serait un petit peu perché trop spirituellement et qui serait pas assez raccroché avec le cœur et avec le corps. Quelque chose qui aurait un objectif tellement haut qui n'aurait pas de corps, qui n'aurait pas d'existence. Hein, et que se mettre une telle pression, en fait, ça n'est pas constructif. Et on nous demande d'avoir peut-être des objectifs un peu plus sereins, un peu plus abordables, justement pour vivre les choses étape par étape, même si on est pressé de clôturer. Ok. Mais du coup, lâcher quelque chose voilà, de trop haut. Et puis, ce qui nous porte encore, bah, c'est de se laisser aussi aller à quelque chose qu'on ne maîtrise pas avec cette grande prêtresse renversée. Il y a peut-être en nous une énergie comme ça qui vient d'arriver ou qui va arriver, qu'on ne maîtrise pas, qui nous chamboule profondément. Et puis, bah, se laisser porter parce que de toute façon, c'est là. Et puis, on ne peut pas faire abstraction. Ok. Les énergies qui nous freinent, c'est ce 5 de coupe. C'est les regrets. C'est le regard tourné vers le passé. C'est une perte d'énergie à se focaliser sur ce qui n'est plus au lieu de peut-être se concentrer vers quelque chose qui est naissant. Et c'est cette carte de la mort renversée qu'elle me rappelle, cette 5 de coupe. C'est j'ai du mal à détourner mon regard de ce qui n'est plus pour porter mon regard vers ok, ce soleil levant quelque part. Il y a un peu de ça. Ok. Et puis l'imprévu, cette magnifique carte du 9 de Pentacle à l'endroit, on rit, on adore. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a une grâce ici qui est accordée pour moi. Il y a un imprévu ou quelque chose, en tout cas qui ne vient pas de nous, mais qui vient de l'extérieur, hein, et qui confirme qu'on est sur le bon chemin. Pour moi, il y a une bonne nouvelle aussi, ça peut être une rencontre, une découverte, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, un livre qu'on lit qui tout d'un coup nous éclaire, ou une expo, ou je sais pas, peu importe, quelque chose comme ça qui vient un petit peu nous confirmer, un clin d'œil de l'univers qui vient nous confirmer qu'on est sur la bonne voie et qu'on n'attendait pas forcément. C'est ça que j'ai en côté imprévu, quelque chose de très riche et qui vient un petit peu réouvrir la respiration et nous changer un petit peu le brouillard mental. Ok, bon, super les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et puis maintenant, on passe à celles et ceux qui ont choisi l'étoile. Allez, pour nos amis des étoiles, qui c'est qu'on a pour cette deuxième quinzaine d'août? Qu'est-ce qui se passe pour nous? Alors, en termes d'énergie, qu'est-ce qui se passe ici? Hop là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, hop. 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 Et hop.
On a un 10 de coupe, on a un 6 de coupe renversé, on a une tour renversée, d'accord, et en dos de deck, on a la reine de bâton. Bon, ok, qu'est-ce qui se passe ici? D'accord, ok. Ici, avec ce 10 de coupe, il y a une certaine stabilité, un certain bonheur qui est contacté intérieurement avec une autre personne. D'accord, quelque chose de solide, quelque chose de franc, quelque chose d'assez qui est palpable, qui est réel. Ok. Avec ce 6 de coupe, hein, je vous le mets d'abord à l'endroit, hein, ce jeune homme, les yeux fermés, qui est en train de rêver à quelque chose. Renversé, j'ai l'impression même ici qu'on nous dit qu'il y a une certaine maturité. Ce 6 de coupe qui est plutôt plongé dans l'innocence et dans la nostalgie, il y a une certaine... comment il y a une certaine maturité dans ce 10 de coupe, dans ce bonheur qui est contacté. C'est assez solide, c'est assez palpable. Et même, ça vient un petit peu nous placer dans quelque chose de une certaine souveraineté. Je ne sais pas comment vous dire, mais quelque chose de plus marqué, de plus franc, de plus masculin aussi. Je sens une énergie masculine ici, hein, dans ce tirage, avec un bonheur qui vient nous caresser la joue comme ça, en douceur. Et puis il y a cette tour renversée. Certainement aussi que cette maturité, elle arrive après une période qui a été fortement déstabilisante. Quelque chose qui a balayé un peu, franchement, un état, hein, un état qui s'est effondré. Et puis que c'est maintenant un petit peu, parce que les choses aussi se sont stabilisées, que les choses ont fini de dégringoler aussi, que la situation aussi commence à s'apaiser, qu'on peut contacter aussi, hein, cet état, qui peut être un état intérieur, comme avec une personne en particulier, qui nous dit aussi ici que il y a aussi ce qui a été balayé aussi, hein, ça on ne peut pas le nier, ce qui a été balayé dans cette tour par le passé, c'est une certaine innocence, hein, dans ce qui était, peut-être un manque de conscience par rapport à ce qui se déroulait et qu'il était temps que ça se finisse justement pour grandir, hein. Et aussi, on nous annonce que peut-être ce bonheur est contacté puisque aussi on passe à autre chose par rapport à ce qui a été, ce qui s'est effondré et que la nostalgie n'est plus, hein. Cette nostalgie qui pouvait planer par rapport à ce passé qui s'est clôturé n'est plus d'actualité. Et c'est pour ça que ce bien-être déjà intérieurement existe. Ok. Au niveau de l'âme, on a ce joli 6 de pentacle. 6 de pentacle qui nous parle avec ce 6 de coupe, hein, juste en dessous. Moi, ça me parle de bienveillance par rapport à ce passé. Quelque part, ici, dans ce 6 de coupe qui est à la fois dans l'enfance, dans l'innocence et dans la nostalgie, il y a comme une bienveillance de notre part par rapport à cette partie de nous. Ça ne veut pas dire que la nostalgie est complètement évacuée, mais c'est qu'on on l'apprivoise avec plus de facilité et on lui tend la main aussi, hein. On l'écoute, on l'accompagne et en même temps on lui dit mais c'est ok, c'est normal que tu aies eu de la nostalgie, c'est normal que ça ait pu être compliqué et difficile et maintenant je ne t'abandonne plus en fait, hein, dans ce que tu as vécu de compliqué qui s'est terminé, qui a provoqué d'accord un chamboulement intérieur, cette partie de nous on la reprend avec nous et on l'accompagne. On lui dit, c'est bon, je te tends la main, je ne te lâcherai plus. Moi, j'ai ça comme message assez fort. Et dans la matière, on a ce roi de coupe qui mène sa barque. Mais il y a une présence très masculine dans ce tirage, hein, avec fierté. Alors bon, ok, il y a un peu de la houle, c'est un peu tumultueux, mais en même temps, d'accord, il est, il est assez sûr un petit peu de vers où il va et il n'a pas peur d'être décontenancé parce qu'il peut s'annoncer, justement parce qu'il y a cette stabilité ici, hein.
dans ce 10 de pentacle, il y a, ce 10 de pentacle, ce 10 de coupe, il y a une stabilité qui s'instaure, qui nous permet de s'affirmer en tant que roi de coupe avec cette, cette posture assez noble, assez fière. Beaucoup de fierté ici, hein. Beaucoup de fierté d'avoir traversé ça, beaucoup de fierté de contacter ce bonheur et beaucoup de fierté de retrouver cette part de nous qu'on a peut-être délaissée un temps. Et puis on sait qu'on ne va pas chavirer ici, hein. C'est ça que ça me dit. Avec en dos de deck cette reine de bâton. Ici, je vois beaucoup de sagesse. Je vois beaucoup un état, oui, méditatif, contemplatif, une sérénité intérieure qui se vit profondément, mais pas forcément perceptible de l'extérieur, et ce n'est pas bien important, mais quelque chose qui arrive à se concentrer. Ici, l'énergie arrive à se concentrer, à se recanaliser et à se restabiliser. Je pense qu'on a vécu quelque chose de fort, d'intense, qui a redonné les cartes, qui a redistribué un petit peu notre vie, et en même temps qui est venu un peu nous gifler, nous chatouiller, ok, dans lequel on a dû se réadapter, et que maintenant on arrive à se recentrer, se recanaliser autour de son feu intérieur, de ce que l'on désire vraiment. Et peut-être que pendant ces 15 prochains jours, on va à la fois profiter de cet état de bonheur qu'on contacte, justement, hein, pour se recentrer, se recanaliser, prendre du temps pour soi, pour s'écouter, et puis aussi pour souffler, mais plutôt pour respirer à travers notre verticalité, pour vraiment être à l'écoute de ce que l'on est et de ce que l'on souhaite et de qui on est. Ouais, c'est ça que j'ai. Ok. On va compléter. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Au niveau de l'âme et dans la matière. Ok. Dans la matière. Ah ouais. Et au niveau de l'âme. Et ouais. Ok. On a un 10 de bâton renversé, on a un 6 de pentacle et on a un 2 de pentacle renversé. Bon, ça dit un petit peu ce que j'ai déjà dit, mais c'est pas grave. C'est bien qu'on ait les confirmations. Ça dit qu'on a lâché un fardeau, hein. Ça dit qu'effectivement, on a été fortement déstabilisé par cette tour, par cet événement qui est venu, redistribuer un petit peu notre vie. Et puis que là, c'est bon, on a accepté. Quelque part, on a clôturé et on a accepté de se délivrer de ce fardeau, comme si c'était plutôt quelque chose qui était évident, même si ça n'a pas été facile. Et à un moment donné, il y a eu une évidence qui nous a permis d'arrêter, de poursuivre quelque chose comme ça, qui était peut-être de l'ordre de l'idéal, mais pas forcément du concret. Et que tous ces bâtons qui pouvaient être autant nos énergies que d'énergies autres, on a décidé de les poser et c'est fini. Il y a un caractère définitif ici. Ok. Ici, avec ce 2 de pentacle renversé, on nous parle effectivement d'un nouvel équilibre et puis que, c'est pas forcément aisé de se remettre de tout ça. Alors, on est aidé, on est aidé par ce bonheur que l'on contacte, mais finalement, quand on a été habitué à une situation pas facile, à jongler avec certains tenants et aboutissants, et que tout d'un coup, on retrouve son pouvoir créateur, il faut se réadapter. Et ici, c'est peut-être déstabilisant que de recontacter son pouvoir et de savoir ce que l'on veut en faire. C'est peut-être ça l'idée. Et je crois que la clé, effectivement, c'est déjà d'accueillir cette part de nous qui a été blessée et dans la bienveillance aussi. Et puis se dire que finalement, les choses se font avec le temps ici. Dans ce 6 de pentacle et ce 2 de pentacle renversé, j'ai l'impression qu'on nous dit, mais prends le temps, il n'y a pas le feu au lac, le plus dur a été fait.
hein. Vraiment ici, on est à l'étape où les choses, c'est bon. Ça a été clôturé, les transformations matérielles et intérieures ont bien avancé, et comment il y a une certaine cohérence entre ce que l'on vit intérieurement et notre vie concrète ici, dans la matière. D'accord. Et que maintenant, ça se joue intérieurement et on nous dit, prends le temps. Tu n'as pas besoin tout de suite de recontacter un équilibre complètement parfait, hein. Ok, d'accord, pas de stress. Et puis, dans la matière, on a cette ermite renversée, on a ce roi de coupe toujours, et on a cette justice. Justice assez particulière, je vous laisse admirer cette carte. Ok, et je vous mets l'ermite à l'endroit dans un premier temps. Ok, cette ermite renversée, intéressant. Moi, je crois ici qu'on sort. On sort d'un état dans lequel on se complaisait d'ailleurs, hein. Peut-être qu'on se complaisait dans une certaine solitude à maîtriser un environnement, une situation dans laquelle on tirait un petit peu son épingle du jeu, et que ici, d'accord, on sort de cet état solitaire justement parce qu'on contacte ce bonheur, justement parce que les situations compliquées sont terminées, qu'elles sont plus ou moins traitées, et puis que ça, il y a quelque part, il y a besoin, à un moment donné, on rentre dans sa grotte, et à un moment donné, il y a besoin de ressortir pour se réalimenter. Et ici, on peut ressortir justement parce qu'on a une certaine maturité, une certaine stabilité émotionnelle. On ne se sent pas en danger pour aller en contact vers l'extérieur. C'est ça que ça me dit. Et cette justice aussi qui a ce regard assez pénétrant, nous dit que tout ça, hein, en clôture de lecture de ce tirage, tout ça n'est possible justement parce qu'il y a un équilibre. Il y a un équilibre à la fois, comme je le disais, entre ce que l'on vit intérieurement et notre vie concrète. Il y a un équilibre entre ce qui a été et qui n'est plus, et ce qui se passe maintenant. Et je crois que cette justice, elle regarde les choses avec transparence. C'est-à-dire, quand je dis il y a un équilibre entre ce qui était et ce qui est maintenant, c'est que il y a une certaine pondération dans ce regard, à donner un certain poids. Ça ne veut pas dire qu'on néglige les choses, mais on lui donne une certaine valeur à ce passé, et on donne une certaine valeur à ce présent. Et je pense qu'on a beaucoup de bienveillance et beaucoup de... J'ai perdu le mot, mais en tout cas, on remercie fortement ce passé d'avoir été dans cette justice, dans cet équilibre, parce que c'est ce passé qui nous permet d'apprécier notre présent. Et je crois que c'est vraiment la clé de ce tirage ici, c'est que cet état intérieur de bien-être, que ce soit intérieur ou avec une autre personne, n'est possible justement parce qu'on a ce regard pondéré, vraiment, avec toute cette reconnaissance et toute cette bienveillance par rapport à ce passé qui a été beau comme difficile à vivre, mais qui nous donne toute la mesure de ce que de ce qui est présent et de ce à quoi on accède là tout de suite. Ok, gros tirage. On va faire les conseils des guides aussi. Je crois que je vais faire autrement. Je vais faire 2 cartes au niveau de l'âme et puis 2 dans la matière. J'ai envie de faire comme ça. Ok. Hop là. Allez, qu'est-ce qu'on dit ici? Au niveau de l'âme. Hop là. Et dans la matière. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Au niveau de l'âme. D'accord. Et dans la matière. D'accord. Allez, au niveau de l'âme, on a encore ce 2 de bâton renversé et puis le monde. Oui, je crois que ces 2 cartes au niveau de l'âme, elle nous dit, sors de ta coquille un peu. Hein, c'est bon, maintenant, tu es assez en contact avec toi-même, assez sécure avec toi-même pour sortir de ta zone de confort et te proposer d'aller voir à l'extérieur, de renouer des contacts, de te proposer de nouvelles activités,
d'aller redécouvrir un peu le monde ici. Hein. Ici, il y a besoin de casser la coquille et puis d'aller respirer un peu l'air extérieur. Je crois que c'est ça le message principal au niveau de l'âme. Et dans la matière, on a cette reine d'épée renversée, ce 10 de bâton renversé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ici, eh ben écoute, avec ce 10 de bâton, hein, il y a eu une certaine clôture. Attention à ne pas te recharger tout de suite de choses qui ne t'appartiennent pas. Sois attentif à ce message, plutôt à ce schéma dans lequel tu pourrais facilement te recharger alors que tu viens de te libérer. D'accord. Et ici, avec cette reine d'épée renversée, il y a un certain lâcher-prise. Hein. Peut-être que ici, il y a peut-être la peur aussi, ça peut être ça. La peur de reproduire un schéma. Ici, on te dit, mais c'est bon, ok. Tu peux un petit peu te détendre. Tu n'es pas obligé d'être en hyper-vigilance tout le temps. Et laisse un peu. Laisse-toi envahir, hein, parce que je crois que c'est le même message. Laisse-toi envahir par ce qui t'arrive et tu n'as pas besoin de maîtriser les choses. Tu n'as pas besoin d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe parce que ça n'est pas encore arrivé. Hein. Quelque part, ici, on te dit, laisse couler, laisse arriver les choses et après, tu pourras les traiter. Mais laisse les choses arriver. C'est ça vraiment que j'ai. Ok les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.